Bonjour, voyons aujourd'hui comment réaliser un plan en 3D sur SweetHome. Tout d'abord, j'importe une image en arrière-plan, c'est bien plus pratique. Pour cela, je clique sur Plan, puis sur Importer l'image d'arrière-plan. Je sélectionne ensuite une image présente sur mon ordinateur. Je déplace la ligne bleue que j'utilise comme référence pour donner une échelle à mon image. Je rentre la longueur que cette ligne est supposée avoir dans la réalité. Je vais maintenant pouvoir créer les murs. J'utilise pour cela l'outil Créer les murs. Je réalise un clic de souris pour le début et la fin de chaque mur. Je commence avec les murs porteurs, les plus solides, ceux qui tiennent la structure. Je vais maintenant pouvoir leur donner une épaisseur. Une fois mes murs sélectionnés, je réalise un clic droit, puis je sélectionne Modifier les murs. Les murs extérieurs sont plus épais pour leur résistance, mais aussi pour intégrer une isolation. Une épaisseur de 30 cm me semble bien. Revenons maintenant sur la jonction du premier et du dernier mur réalisé. Je vais devoir modifier l'un des deux murs pour que la liaison soit correcte. Je peux maintenant passer au mur intérieur. Je commence par réaliser les murs les plus épais. Il s'agit également de murs porteurs. Je ne m'arrête pas à chaque porte ou fenêtre, mais je trace chaque mur en entier. Je sélectionne tous les murs d'une même épaisseur pour les modifier comme on a pu le voir précédemment. Je peux réaliser un positionnement plus précis avec les flèches de mon clavier. Je procède ensuite de la même manière pour les cloisons. Une fois tous mes murs placés, je vais pouvoir intégrer les portes et les fenêtres. Je me dirige pour cela sur la partie gauche où je trouve une bibliothèque d'objets. Dans le dossier portes et fenêtres, je choisis l'élément à incorporer et je le place sur mon mur en faisant un glisser-déposer. Je peux changer les dimensions ainsi que le sens d'ouverture en allant cocher Miroir de la forme dans Modifier les meubles. Je peux également faire des copier-coller pour aller plus vite. Je procède de la même manière pour toutes mes portes et mes fenêtres. Je peux également réaliser une ouverture sans porte. J'utilise pour cela une embrasure.
Je vais maintenant pouvoir placer le mobilier. J'utilise pour cela, comme pour les portes et fenêtres, la bibliothèque d'objets présente sur la gauche. Je peux, de la même manière, modifier la taille ou encore l'orientation. Il est également possible de modifier la couleur du mobilier. Si tu ne trouves pas le mobilier qui te convient, tu peux aussi en importer depuis une bibliothèque en ligne. Pour cela, j'ouvre l'onglet Meubles, puis je sélectionne Importer meubles. Je clique ensuite sur Trouver des modèles. Je sélectionne le lien de la page des modèles 3D libres. Je peux ensuite faire une recherche et télécharger le modèle choisi. Pour cela, un clic sur le nom de l'objet suffit. Tu retrouveras tes téléchargements dans le dossier Téléchargement. Je peux maintenant les importer en cliquant sur le bouton Choisir modèle. Pour plus de clarté, je les ai rangés dans des dossiers correspondant à chaque pièce de la maison. Après avoir sélectionné mon fichier, je clique sur Ouvrir. J'ai accès aux différents paramètres de l'objet que je peux modifier si besoin. Une fois mon objet importé, je le place comme précédemment.
Je peux également, pour être plus précis, basculer entre une vue aérienne et une visite virtuelle. Pour un objet ne touchant pas le sol, il est possible de modifier son élévation. Je vais maintenant pouvoir modifier l'aspect des murs. Je sélectionne pour cela les différents murs à modifier. Puis, dans Modifier les murs, je vais pouvoir appliquer une couleur ou une texture à chaque côté de mes murs. Ayant sélectionné les murs dans l'ordre où je les ai créés, le côté gauche correspondra au côté extérieur. Je vais pouvoir sélectionner la texture. Je vais choisir ici un crépi. Je procède de la même manière pour les côtés intérieurs. Je choisirai d'appliquer ici une couleur. Passons maintenant au sol. Pour cela, je dois tout d'abord créer des pièces. Je sélectionne l'onglet Créer les pièces, puis point à point, je délimite la surface au sol. Une fois la pièce créée, j'applique une texture comme j'ai pu le faire pour les murs. Je fais de même pour le reste du sol. Voilà, le rez-de-chaussée est maintenant terminé. Passons à la visite. On verra dans une prochaine vidéo comment réaliser un étage ainsi que la toiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, on s'abonne. Merci, à bientôt.